Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va regarder les deux problèmes principaux que vous pouvez rencontrer quand vous faites du Red to Lipse, Red to Win, Red to Stack, et comment les détecter et comment les résoudre. Donc, j'espère que ça va vous aider, et c'est parti. Donc, parmi les problèmes que vous pouvez rencontrer, il y en a deux principalement. Du coup, on va les regarder. On va les regarder. Le premier problème, c'est si vous n'avez pas désactivé la SLR. Donc la SLR, ça permet de rendre aléatoire la stack et les librairies partagées. Donc si vous voulez faire du Red to Lipse ou du Red to Stack sans avoir désactivé la SLR, ça va pas bien se passer. Donc pour désactiver la SLR, c'est cette commande-là. Euh, et du coup, à savoir que du coup, à chaque fois que vous redémarrez votre machine, la SLR va re-être activée. Donc il faut relancer ça à chaque fois que vous lancez votre machine. Mais du coup, il y a des manières de savoir si vous avez la SLR d'activer ou pas. Bon, la manière la plus facile, ça va être d'afficher le contenu de ce fichier. Par défaut, j'ai peut-être pas le droit. Bon, voilà. Et donc, quand on a 0, ça veut dire que la SLR est désactivée. Et si j'ai 2 dedans, c'est que la SLR est activée. Donc ça, c'est une manière de le voir. La deuxième manière de le voir, c'est de regarder si les adresses des librairies partagées changent. Donc là, prenons un exemple. Vous essayez de faire le Red to Lipse. Donc, pour regarder les librairies d'un binaire, on fait LDD. Donc si on fait un LDD de Red to Lipse, on va retrouver les différentes librairies partagées et leur adresse de base. Et donc là, on voit qu'on a une adresse qui est définie pour la Lipse, et si on relance LDD une deuxième fois, l'adresse de base, elle a changé. Donc si l'adresse de base comme ça, elle change, ça veut dire que la SLR est activée. Et donc, nous, il nous faut l'ASLR désactivé, donc on le désactive, et si on relance les LDD, voilà, l'adresse ne change plus. Donc ça, c'est pour savoir. Une autre manière de voir, je vais vous montrer plein de manières, ça permet d'être un peu plus à l'aise avec ce qu'on manipule, c'est on peut regarder dans GDB ce que ça donne. Donc pareil, je vais faire comme si j'avais oublié de désactiver les SLR. Donc je lance mon binaire dans GDB, et GDB va pareil me permettre de savoir si la SLR est activée ou pas. Donc pour ça, je lance mon binaire, je fais un start, et ensuite je peux regarder où sont les librairies, où est-ce que sont, à quelle adresse sont chargées les librairies avec info proc mappings. Et donc, grâce à ça, j'ai moyen de savoir quelle est l'adresse de base de ma libc. Donc là, on voit que c'est ça. Et si je refais un start, enfin, que je le relance, hop, et pareil que je fais un info proc mapping, l'adresse a peut-être changé. À savoir quand même que c'est pas toujours le cas, il peut y avoir des implémentations de GDB où par défaut quand on le lance dans GDB, il désactive les SLR. D'ailleurs, c'est peut-être ça sur mon PC, j'ai pas revérifié. Mais du coup, en tout cas, avec GDB, grâce à InfoProc Mappings, on a moyen de savoir euh, à quelle adresse sont chargées les librairies, et notamment on a aussi les droits sur certaines parties du programme. Ça peut être pratique de temps en temps. Le deuxième problème auquel vous pouvez faire face, ça va être au niveau du echo. Parce que si vous avez décidé d'utiliser echo comme pour faire votre payload, donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça, vous pouvez avoir des problèmes parce qu'en fonction des versions de Echo, il peut y avoir des versions où par défaut, il convertit pas le \x quelque chose en son équivalent en ASCII. Donc là, \x 30 en ASCII, ça correspond à 0. Donc si je le lance, c'est censé me donner 0. Sauf que là, on voit que il me donne pas 0. Du coup, pour ça, il faut donner un paramètre echo, donc
on peut aller regarder dans le man les paramètres qui permettent de faire ça, mais là je vous le donne directement, c'est le flag "-e", et donc si je me place "-e" dedans, mon \x30 est transformé en un 0. Alors pareil, en fonction des PC, il y a des implémentations qui vont demander de mettre le "-e", et il y a des implémentations qui ne le demandent pas. Mais du coup, pour vérifier, si vous avez un payload avec n'importe quoi et mince, hop, et hop, donc on va dire qu'il y a une adresse, donc je mets n'importe quoi, on ne sait pas trop ce que c'est, que vous envoyez tout ça dans votre red2libc, hop, vous pouvez avoir le meilleur payload du monde. Si jamais Echo a pas transformé les \x en leur équivalent en ASCII, et bah ça va pas fonctionner. Donc juste pour vérifier si ça marche bien, vous envoyez tout ça dans XXD, et du coup XXD va vous dire si vous avez les \x dedans, ou si ça a été converti en ce que ça devrait être. Donc là on voit que on a les \x qui sont encore là, donc Echo les a pas convertis. Et donc si maintenant je rajoute le "-e", on voit que ça a été converti, et donc c'est tout beau, et grâce à ça, votre payload devrait fonctionner. Alors ça, c'est les deux grands problèmes auxquels vous allez être confrontés, notamment sur du red2libc, red2stack, plusieurs choses. Et donc on verra par la suite d'autres problèmes. Si j'ai plein de personnes qui reviennent avec d'autres problèmes, je vous remontrerai comment les résoudre. Merci de m'avoir écouté. Alors, si tu as des questions, faut vraiment pas hésiter, que ce soit par les commentaires YouTube. Si tu as l'UTT, tu peux me contacter via le Discord d'Acute. Et bah sinon, on va se dire à la prochaine.